Bonjour, quel est votre budget? C'est très bizarre de commencer une conversation comme ça, non? C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va voir ensemble une méthodologie qui s'appelle BANT. B-A-N-T. Vous devez l'utiliser pour votre prospection. Vous êtes copywriter, vous êtes au bon endroit, on ne va pas se transformer en vendeur, mais je sais que vous avez besoin de vous vendre et très souvent, vous me dites que j'ai peur d'annoncer mes prix, il y a un problème, ça prend trop de temps, la vente ne se fait pas. Alors, de plus en plus, je travaille sur la prospection pour vous apporter les meilleures informations. Bonjour à tous, je suis Selim Niederhofer, copywriter et coach en copywriting. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons donc parler de la technique BANT ou de la méthode BANT, méthodologie, structure, vous appelez ça comme vous voulez. 4 lettres, B-A-N-T, le B du budget. Combien votre prospect serait prêt à payer pour votre service? Ça, c'est hyper important de savoir cette info assez rapidement, sinon vous perdez votre temps. On va en parler. Le A de autorité. Vous avez rencontré quelqu'un en soirée, il vous a dit « Ah ouais, grave, je serais super intéressé, c'est vrai qu'on a besoin d'un copywriter. » Mais est-ce que c'est lui qui va vraiment signer le bon de commande? Est-ce que c'est lui qui va payer? Est-ce que c'est lui qui a l'autorité là-dessus? C'est pas toujours dit. Ensuite, le N de need, évidemment, le besoin. Le besoin. Quel est vraiment le besoin? La personne qui vous parle, est-ce qu'elle a vraiment besoin de votre offre ou est-ce que vous perdez votre temps parce qu'en fait, elle va pouvoir le faire toute seule ou que son besoin n'est pas assez pressant? Quand il n'y a pas un besoin urgent, c'est très très compliqué de se dire « Ah oui, bon d'accord, je vais payer » quand on ne voit pas la nécessité de payer. La dernière lettre, le T, c'est pour le timing, la temporalité en français. Il m'est déjà arrivé de faire des calls avec quelqu'un qui me dit « Ah non, mais je vous appelais juste comme ça pour savoir, pour prendre des news. En fait, notre besoin, c'est dans 1 an. » Mais j'ai pas 1 an. Je suis copywriter freelance. J'ai pas 1 an de budget devant moi. Chaque coup de fil est important. On va revenir ensemble, du coup, sur la méthodologie. Ces questions, elles ont été réfléchies, elles ont été testées par tous les commerciaux, que ce soit du B2B ou du B2C. À un moment, on ne peut pas tous vendre des formations en ligne, on ne peut pas tous vendre des, je sais pas moi, qu'est-ce que j'ai sur le bureau, des téléphones, des stylos gravés, personnalisés en ligne. La vraie vente, ça reste quand même quelque chose de physique. Vous et moi, on est freelance, ça veut dire qu'à un moment, on discute avec des gens, avec des vrais gens. Et ces vrais gens-là, malheureusement, ils n'ont pas toujours conscience de votre réalité. Et vous n'avez pas toujours conscience de la leur non plus. Ce qui veut dire que vous allez peut-être perdre du temps, que vos prospects peuvent vous faire perdre du temps et que vous risquez de leur faire perdre du temps aussi. Et dans ce cas-là, ce sera lose-lose. Personne ne sera heureux. Mon objectif en tant que coach en copywriting, c'est de vous aider à closer. Une fois que vous avez réussi à choper un contact en ligne, sur LinkedIn ou en soirée ou sur Malte, n'importe quoi, vous allez avoir la personne au téléphone. Et là, il va vraiment falloir que lors de votre questionnaire de découverte, votre questionnaire vraiment de qualification, vous l'appelez pour prendre la mission, lui expliquer comment vous fonctionnez. Mais ce qu'il y a de très très important, c'est surtout que vous compreniez le besoin de la personne en face. Vous allez devoir écouter 2 fois plus que vous ne parlez. D'accord, c'était quoi cette citation? C'était dans Bad Boys. À un moment, le pote de Will Smith, il lui dit gars, si j'ai des aussi grandes oreilles, c'est pour écouter 2 fois plus que ce que je parle. D'accord, ça devait pas être ça la citation exacte, mais dans l'esprit, on a 2 oreilles, c'est pour écouter 2 fois plus qu'on ne parle. Vous allez donc devoir trouver pendant cette période de discussion, de découverte, pourquoi est-ce que le prospect a besoin de vous? Pourquoi vous vous parlez aujourd'hui? Qu'est-ce que vous allez devoir réécrire pour lui? Comment est-ce qu'il a l'habitude de travailler? Qu'est-ce qu'il avait déjà fait comme investissement au préalable? Pourquoi c'est un sujet qui est important / urgent pour lui? Toute cette conversation, elle est hyper importante pour vous parce que ça va vous donner des billes pour réussir à vous pricer, à vous vendre correctement et surtout, ça va vous permettre de bien réussir votre mission dans la méthode STAR, c'est vraiment la rigueur. On rend un travail qui est 100% parfait, qui nous permet d'obtenir vraiment les 5 étoiles. On va commencer avec le B. On peut évidemment pas commencer une conversation. Bonjour, alors on a discuté sur LinkedIn, quel est votre budget? Non, ça marche pas comme ça. Ça peut pas marcher du tout comme ça parce qu'il a aucune idée de combien vous coûtez. D'accord? C'est à vous d'être plus subtil et d'amener la conversation avec des questions comme bon, aujourd'hui, vous n'avez pas de solution pour votre problème, combien est-ce que vous perdez chaque jour? Je vous donne un exemple. Un client qui a un produit, sa page de vente, elle est toute mauvaise.
Elle est vraiment pas belle, elle est mal écrite, elle convertit pas. Vous lui demandez, aujourd'hui, vous n'avez pas de solution pour votre problème. À votre avis, vous perdez combien par jour? Avant, quand vous aviez une belle page, vous gagniez combien? Et maintenant que vous avez une page toute moche, vous perdez combien par jour? Ou alors pour quelqu'un qui vient de lancer et d'écrire sa page de vente tout seul, vous pouvez lui dire, voilà, à votre avis, c'est combien? Ça peut vous rapporter combien? Là, c'est à vous aussi de savoir vous vendre en disant non mais avec une bonne page, j'ai déjà travaillé avec des concurrents qui vendent, 10 par jour. Et là, s'il pouvait vendre 10 par jour lui aussi, waouh, vous lui vendez vraiment un futur idéal, vous lui vendez une solution, waouh, ça va marcher, c'est chouette. Le deuxième point, vous pouvez lui faire une sorte de calcul. Vous avez préparé ça avant votre coup de fil et vous lui dites avant votre visio, écoute, moi j'ai calculé sur mon papier, j'ai fait ta page de vente fois le standard de l'industrie, peut-être 3 à 6% de conversion sur cette page avec le trafic dont tu m'as parlé, tu devrais arriver à ça comme chiffre d'affaires. Est-ce que aujourd'hui tu es dans les clous ou est-ce que tu es complètement à l'ouest et je peux t'aider à améliorer ça, d'accord? Vraiment, on est là sur le côté budget, lui faire comprendre tout ce qu'il va pouvoir gagner parce que s'il a conscience de ce qu'il peut gagner, il pourra vous répondre. Et surtout, vous pourrez lui dire, écoute, moi si je peux te faire gagner 100 000 par an, ouais, je veux 20 000. Et ça finira peut-être à 15 ou à 12. Mais n'hésitez pas à aller très très haut, d'accord? Autre point, pour connaître le budget vraiment, vous pouvez lui demander, mais en ce moment, vous travaillez avec qui? Ah, vous écrivez vos pages de vente tout seul, d'accord? Combien de temps ça vous prend? Qu'est-ce que vous pourriez faire à la place? En gros, ça vous coûte combien aujourd'hui? Et quel est le retour sur investissement? Ça vous a coûté combien? Quel est le retour sur investissement? Tous ces chiffres, ça va vous permettre vraiment de vous positionner. Et c'est hyper important que vous puissiez avoir aussi ce discours de « Ah, pardon, je vois que non, ça va pas matcher entre nous parce que vous avez fait 20 000 € de chiffre d'affaires l'an dernier. C'est pas possible parce que je vais pas vous demander 10% de ce que vous avez gagné. Mon tarif, c'est généralement 2 000 € pour 3 jours de mission. Donc, je pense qu'on va pas pouvoir s'entendre. D'accord? Vous pouvez lui dire ça. Et c'est important de vous positionner pour expliquer que vous bossez avec des boîtes qui font entre 50 et 500K. Si vous travaillez avec des gens qui font moins de 20 000, moins de 30 000 par an, c'est compliqué d'aller leur facturer ensuite des 1000 et des 100, tout simplement parce qu'ils ne les ont pas et parce que pour eux, c'est un vrai risque, d'accord? Parce qu'ils mettent beaucoup de temps à gagner cet argent. Donc, si vous voulez aller chercher le budget, il faut impérativement que vous puissiez agiter devant eux l'image de waouh, regarde, t'es assis sur 10 000 € par mois, tu pourrais m'en donner juste un peu et je vais t'aider à aller les chercher. C'est hyper important qu'ils en aient conscience si vous voulez réussir à débloquer ce point du budget. D'accord? Le budget, vous n'êtes pas forcément obligé d'en parler directement, mais je vous avoue que moi j'aime bien en parler assez vite parce que si on est complètement à la rue, si vraiment le gars pense que vous allez faire ça pour 50 €, perdez pas votre temps. Votre temps, il est précieux, il est hyper important. Le deuxième point, alors là, j'avoue, je suis complètement coupable. J'ai souvent été démarché, soit au téléphone, soit par mail, pour des services qui étaient chouettes, mais j'avais pas l'autorité de signer le chèque, d'accord? Et dans ce cas-là, ça ne servait à rien. On prend un exemple. Vous avez démarché un community manager. D'accord, vous avez rencontré un community manager en soirée sur LinkedIn qui vous dit « Ah ouais, tiens, toi tu fais des posts, tu fais de l'emailing. Nous on en fait aussi et notre responsable là il est en train de partir ou alors il est débordé, il aurait besoin de quelqu'un qui l'aide. Est-ce que tu pourrais travailler avec nous ?» Vous, évidemment, vous avez envie de bosser, c'est très chouette, c'est très cool. Et là derrière, vous vous rendez compte qu'en fait vous avez perdu 1 heure à discuter avec un gars qui à la fin vous dit « Ah mais tu sais, c'est pas moi qui décide, moi je suis convaincu, j'aime bien ton offre, mais en fait il faut que j'en parle à mon patron qui est, directeur marketing, ou il faut que j'en parle à n'importe qui dans la boîte. C'est pas lui, l'autorité, d'accord? Là, on est dans le A de autorité. Qui est la personne qui valide les décisions? Qui est la personne qui signe les chèques? Il va falloir très vite remonter un peu à la manière d'un enquêteur, que vous trouviez qui est la personne qui va signer le chèque, parce que ça sert à rien d'avancer pendant des heures et des heures et des heures avec l'utilisateur ou le prescripteur si vous n'avez pas le décisionnaire final. Donc très rapidement dans votre argumentaire, il va falloir aller poser ces questions pour comprendre. Alors j'aimerais bien savoir qui va utiliser notre produit ou notre service, avec qui est-ce que je vais travailler dans l'entreprise, ok? Qui seront mes interlocuteurs? Deuxième point, vous allez demander à votre interlocuteur et
D'accord, ok, alors je comprends que là, on ne va pas décider tout de suite aujourd'hui, mais est-ce que pour le prochain rendez-vous, est-ce que vous souhaitez inviter une autre personne? Comme ça, on fait un rendez-vous où on avance vraiment pour vous permettre d'avoir la prestation assez rapidement et qu'on ne fasse pas durer ça trop longtemps si vous en avez besoin. Ou alors, si la personne ne veut pas être à plusieurs dans la réunion, si elle dit d'elle-même, écoute, en fait, c'est pas moi du tout, moi je voulais écouter pour en parler un peu, vous demandez, est-ce que je peux m'adresser à une autre personne pour présenter ma prestation, pour présenter mes prestations, pour présenter mon offre. Hyper important de ne pas perdre trop de temps si vous n'êtes pas en train de discuter avec l'autorité. On a fait le B de budget, on a fait le A de autorité, là maintenant on rentre dans le N de need, le besoin. Ça là-dessus, j'avais lu, c'était quoi je sais pas où, ouais, il doit être pas loin. J'avais bien aimé, parmi les gens qui parlent bien du besoin, le bouquin du loup de Wall Street, là, Jordan Belfort, Vendre en français, c'est The Way of the Wolf en anglais. Il explique très bien la notion de besoin. C'est toujours, vous savez, par rapport à la notion de besoin, moi j'utilise toujours l'image de la bouteille d'eau. La bouteille d'eau quand vous êtes au supermarché, quand vous êtes dans un pays où il y a de l'eau courante, bon voilà, la bouteille d'eau, ok, elle vous coûte 1€, 1,50€, fine. Et la bouteille de Fidji, elle vous coûte 4€, très bien, on est super content. Mais la bouteille d'eau au milieu du désert, je vous dis, je vends mon père, ma mère, je vends tout le monde pour une bouteille d'eau au milieu du désert quand j'ai pas bu depuis 3 jours. Là, il y a un vrai besoin et c'est même plus un besoin à ce stade-là, c'est une urgence vitale. Et je donnerais tout pour une bouteille d'eau. Votre prospect, vous allez devoir comprendre quel est son besoin. Est-ce que c'est un besoin 0, il n'en a pas vraiment conscience encore, ou est-ce que c'est un besoin 10 sur 10 ? C'est brûlant, c'est urgent, c'est maintenant. Là, j'ai vu passer des offres, par exemple, où c'était recherche candidat, prise de poste pour début avril. Et on était déjà début avril, ils étaient déjà à l'arrache, d'accord ? Est-ce que le besoin, il est urgent? C'est hyper important de comprendre ça et de comprendre surtout l'état d'esprit de votre client. Demandez-lui, ok, bon, vous avez ce problème-là, votre copywriting, vous trouvez qu'il n'est pas bon, ça fait depuis combien de temps? Vous y pensez depuis combien de temps? Là, si le gars vous dit, ça fait 2 ans que j'y pense, comprenez qu'il n'a pas vraiment agi dessus. Vous comprenez peut-être que c'est pas un besoin super urgent ou alors qu'il n'a pas forcément le budget pour avancer. Demandez-leur aussi, ok, mais quels sont vos plans actuels pour contrer cette situation? Est-ce que vous avez vraiment un plan d'action? Est-ce que vous avez des priorités? Est-ce que ça fait partie de vos priorités? Parce que parfois, dans une entreprise, si vous travaillez avec des TPE ou des PME, vous allez vite vous rendre compte que dans une boîte, oui, il y a des sujets urgents, mais il n'y en a pas qu'un. Et quand il y a 4 urgences, vous savez, je ne sais plus où j'avais écrit ça, mais il y en a une priorité. Le truc qui est devant, il y en a une seule. Nous, on a tout déformé et maintenant on parle de les priorités. Ça veut dire qu'on en a plusieurs et que du coup, il y a bataille entre les priorités. Donc, il n'y en a plus une qui est vraiment devant les autres. C'est hyper important que vous puissiez comprendre si vous arrivez... que vous êtes le 7e ou 8e problème, genre vraiment pas super urgent. Oui, c'est peut-être important, mais c'est pas le plus urgent. Il faut vraiment que vous fassiez comprendre à votre prospect que le copywriting, votre prestation, va l'aider à faire rentrer plus de cash. Tous les clients veulent plus de ventes. Ils veulent faire des ventes ou ils veulent faire rentrer des prospects. Ils ont besoin de vous. À vous de trouver les bons mots et de poser les bonnes questions pour leur faire comprendre que c'est super urgent. N'hésitez pas à leur rappeler que en ne faisant pas appel à vos prestations, à vos services, ils perdent de l'argent tous les jours et c'est horrible, c'est horrible. Si vous avez un vrai businessman en face de vous, il ne sera pas content, il vous dira oui, franchement, viens, je te paye. Si tu fais rentrer du cash pour nous, bien sûr, je te paye et je suis content. C'est vraiment la philosophie du business quand on fait rentrer de l'argent. Ok, oui, si je peux payer 1 et faire 4, évidemment, je mettrai 1 million. Je mettrai 1 milliard même, tant qu'à faire. Donc, essayez de les faire parler vraiment de ce côté urgent. Est-ce qu'ils ont un vrai besoin? Demandez-leur, est-ce que vous pensez que ma solution, ma prestation, est-ce que vous pensez que mon expertise de l'emailing, ça va vous permettre de résoudre ce problème de vente parce que vous ne vendez pas assez en ce moment? Faites-leur prendre conscience que vous pouvez les aider. C'est hyper important. S'ils vous expliquent que non, parmi nos défis du moment, c'est pas clair, c'est pas notre priorité, ce serait bien qu'on en parle, mais c'est pas notre grande priorité, super relou pour vous et vous perdez du temps. D'accord? On passe maintenant au T, la temporalité dans le BANT. C'est
hyper important parce que, ok, imaginons qu'il ait le budget, imaginons que ce soit la personne qui a vraiment la signature, imaginons que le besoin, il est bien réel, mais le gars vous dit, ouais, non, tranquille, on a 6 mois avant de se décider, on va faire le tour de tout le marché. Bon, c'est long. 6 mois. Pour un indépendant comme vous et moi, quand on est copywriter freelance, moi j'ai pas envie de parler d'un truc qui aura lieu dans 6 mois, d'accord. Moi je leur dis, vas-y, rappelez-moi je vous rappelle, d'ailleurs je leur dis pas rappelez-moi, je leur dis ok, je vous rappelle dans 5 mois et demi, et on voit où vous en êtes de votre réflexion, mais on essaie de pas perdre trop de temps, parce que c'est important cette notion de temps. Ce qui est important, ce que vous devez comprendre, déjà, quand vous répondez à des mails de prospection, quand vous avez des prospects, faut y aller. Tant qu'ils sont chauds, faut essayer de prendre ce rendez-vous téléphonique ou la visio assez rapidement, et surtout de comprendre vraiment, ok, pourquoi est-ce que vous cherchez maintenant? Quels événements vous avez qui vont arriver? Est-ce que vous avez un salon? Est-ce que vous avez besoin de texte parce qu'il y a un gros partenariat qui va se nouer? Est-ce que vous avez besoin de texte parce qu'il y a un nouveau produit que vous allez sortir? Il faut vraiment que vous compreniez l'urgence. Et plus c'est urgent, plus vous aurez moyen d'augmenter vos tarifs. N'oubliez pas, ce qui est urgent est plus cher. C'est hyper important. La temporalité à 6 mois, ça ne m'intéresse pas quand on bosse avec des toutes petites entreprises, des artisans, quand on travaille avec des freelances. Voilà, il faut que le projet il soit dans les 2-3 mois. Sauf si, en face de vous, vous avez quelqu'un de très organisé qui va vous dire, écoute, moi j'ai délégué tel produit pour le mois suivant à un copywriter, tel produit pendant 3 mois à un autre, et toi tu vas faire celui qui est prévu dans 6 mois. Ok, dans ce cas-là, on peut effectivement travailler comme ça. Mais c'est hyper important de parler de cette notion de temporalité parce que votre temps vaut de l'argent, enfin votre temps vaut du temps, mais vous savez à quel point le temps il est précieux, il passe qu'une fois. Ne perdez pas de temps pendant des appels qui ne vont nulle part. Donc oui, concentrez-vous sur la fiche de mission, que veut vraiment votre prospect, mais essayez d'avoir des réponses pour toutes les lignes du BANT, d'accord? Le budget, est-ce qu'il a le budget? L'autorité, est-ce que c'est lui vraiment qui va signer? Moi, nombre de fois où faut que j'en parle à mon mari. Mais donne-moi ton mari ou ta femme ou ton collègue ou ton partenaire ou ton associé. Venez à 2. Mais c'est pas possible, ils n'ont pas le temps. Un business qui est bien organisé, tout le monde, tous les décisionnaires ne vont pas tout le temps au même endroit pour faire les rendez-vous. Donc, il y a forcément l'utilisateur ou le prescripteur qui va faire le premier rendez-vous avec vous avant de vous envoyer sur la personne qui signe le chèque. Ensuite, le N, need, le besoin. Est-ce que le besoin est réel? Je pense que je vous ai déjà raconté cette anecdote horrible d'un contrat où j'ai perdu de l'argent parce que tout simplement, il n'y avait pas un vrai besoin. Le gars qui m'avait commandé une prestation en copywriting de réécrire tout son site internet, quand il a vu le résultat, il m'a dit « Ouais, mais en fait, tu vois, avant, je gérais une agence de pub et en fait, ouais, j'aurais pas dû faire appel à toi parce qu'en fait, c'est mieux si je l'écris moi-même. Ouais, ça va me prendre plus de temps, mais ouais, je suis désolé de t'avoir fait perdre ton temps. » Horrible comme situation, d'accord? Donc le N du need, c'est pour ça, je vous l'ai déjà dit, mais je vous le répète, posez la question, moi que je pose toujours pour être sûr que le besoin est vraiment là. Je leur demande toujours, pourquoi vous ne le faites pas vous-même? Pourquoi vous ne l'avez pas déjà fait? Est-ce que vous manquez de temps? Est-ce qu'il vous manque les compétences? Là, c'est vraiment pour certifier qu'ils ont ce besoin et que ce besoin est vraiment urgent. C'est hyper important qu'ils répondent à cette question. Et on termine avec la temporalité, le timing. Ok, quand est-ce qu'on signe? Je vous envoie le devis dans une demi-heure, vous me le signez, on se met à bosser. Ah mais non, c'est dans 6 mois. Ok, je vous rappelle dans 5 mois et demi. Voilà. On parle beaucoup de prospection dans la formation Devenir copywriter 5 étoiles parce que être copywriter, savoir écrire, c'est une chose, mais savoir vous vendre, c'est encore plus important. J'espère que cette vidéo, elle vous sera utile, que vous allez pouvoir appliquer ces techniques pour vendre vos prestations de copywriter indépendant à vos clients. Vous n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, hyper important, comme ça vous recevez des news sur le copywriting et des techniques de vente, de persuasion, d'influence toutes les semaines. Laissez vos questions, posez vos questions, je réponds à tout le monde et n'oubliez pas de télécharger votre e-book gratuit Copywriting Cash, il vous attend dans la description sous la vidéo. On se parle très très vite, dès la semaine prochaine, une nouvelle vidéo. Et d'ici là, n'oubliez pas, votre histoire, c'est à vous de l'écrire.